Coucou les lecteurs, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo très rapide. Je vais vous parler des nouveautés dans lesquelles j'ai déjà mis le nez. C'est les BD adultes. J'ai déjà commencé à regarder un petit peu, à lire et comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu avant de vous les mettre en rayon. Je vais vous parler, je vous en présente deux en même temps, Margot Motin et Paco, deux illustrateurs français de grand talent qui travaillent notamment pour la presse et puis la publicité. Dans son premier volume, parce qu'il y a plusieurs, c'est une série de plusieurs volumes pour Margot Motin. Dans ce premier volume, elle nous explique comment elle gère entre le boulot d'illustratrice et sa vie de femme, sa vie d'épouse et sa vie de maman. Voilà, c'est bourré d'humour, c'est très subtil quand même, enfin, et puis c'est très féminin, c'est génial. C'est frais en tout cas. Là aussi, quelque chose de très frais. Paco, c'est les deux volumes de sa série en un seul. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que vous avez la série au complet. Une semaine sur deux, et ben, Paco garde sa fille parce qu'il est séparé. Ils ont une petite fille dont ils se partagent la garde. Et c'est super tendre. Moi, pour le moment, j'ai lu que le volume 1, mais n'empêche que c'est super mignon. Et je vous le conseille vivement parce que pour une fois, on a le point de vue d'un jeune papa et c'est super cool. Ensuite, on a un autre point de vue de femme, raconté par un homme à la base, puisque c'est l'adaptation d'un roman qui a été écrit par un homme, et là, ça est dessiné par une femme, pour la mise en bande dessinée. Il y a quand même beaucoup de textes pour de la bande dessinée, hein, je vous préviens tout de suite. En tout cas, c'est d'utilité publique. Même ces messieurs sont très chaleureusement invités à lire, parce qu'on apprend énormément de choses sur ce qu'on appelle les petits tracas du quotidien des femmes. Et en fait, on leur donne une voix, on leur donne la possibilité d'expliquer et de voir que c'est pas seulement que des petits tracas et que c'est juste le quotidien des femmes et qu'il faut le prendre en considération. Voilà, bref, on donne la voix aux femmes pour une fois, c'est cool. En tout cas, c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, je vous présente les deux premiers volumes de la série. Faut pas prendre les cons pour des gens. Je trouvais intéressant de vous montrer un peu de la société en fait. C'est vraiment de la critique de la société. On prend des travers qu'on a dans notre quotidien, en politique, en société de consommation, enfin bref, dans tout un tas de domaines. Et on grossit le trait. On joue beaucoup avec les clichés quand même. Hein. Faut pas exagérer. Ouais, c'est beaucoup dans le cliché. Bref, c'est très satirique. C'est même acide, acerbe. Faut pas le prendre au premier degré, voire même au second. Faut vraiment voir au-dessus. Et après, au niveau graphisme, moi j'ai un peu moins accroché. Mais n'empêche que ça reste quand même de l'humour. C'est noir, c'est grinçant, mais c'est de l'humour quand même. Donc, j'ai quand même passé un moment sympa à lire les deux premiers. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je crois qu'il y en a trois ou quatre dans la série pour le moment. Pareil, une nouvelle série qui vient de commencer, ça c'est tout neuf, c'est tout frais, il n'y a que 4 ou 5 volumes, je crois que le 4 ou 5e vient de sortir, c'est tout neuf. Sirène et Viking, ça c'est superbe, moi j'ai trouvé qu'au niveau des graphismes, des couleurs, c'était vraiment génial, vous voyez de toute façon sur les couves, c'est juste super beau. Après il faut aimer aussi le genre, hein, comme toujours, il y en a pour tous les goûts, vous voyez. Hein, et, là, moi c'est vraiment ma tasse de thé, du coup, ce genre de série. On est sur une série, donc comme je vous disais, de 4 ou 5 volumes pour le moment, mais n'empêche que chaque volume, là pour le moment sur les deux premiers, s'arrête à une histoire par volume. On verra par la suite ce que ça va donner, mais là l'histoire commence et se termine à la fin de chaque volume. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui n'ont pas forcément envie de continuer la série. On est sur un conflit pour la domination des mers entre le peuple des sirènes et le peuple des vikings. Il y a beaucoup d'incompréhension entre ces deux peuples. Il y a d'autres créatures qui viennent interférer là-dedans. C'est super sympa. Moi, j'ai hâte de découvrir la suite. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool. Et, euh, et puis après, on termine par un best-seller. C'est le comics par excellence. Vous en avez certainement entendu parler, même si c'est pas forcément du comics. En tout cas, c'est pour la série télé qui a eu énormément de succès au début des années 2010, si je ne m'abuse, voire même un petit peu avant, je crois que c'est 2007 la série. Bref, Walking Dead, hein, on est sur du zombie, on est sur c'est du costaud quand même. Hein. Moi perso, la série je l'ai pas vue parce que ça passe pas. Les zombies visuellement ça passe pas. Et ben là en bande dessinée, en plus c'est du noir et blanc, donc ça passe carrément mieux pour moi. En plus, on s'attarde pas plus que ça sur l'aspect des zombies. On est surtout sur la relation entre les humains qui survivent justement dans ce monde-là, dans ce monde post-apocalyptique, et la construction des relations entre tous ces gens, le survivalisme et tout ce qui en découle. Donc, les gens qui s'entraident ou qui s'entraident pas et les émotions exacerbées. Donc, c'est vraiment sympa cet aspect très psychologique de la chose.
Voilà, donc pour le moment j'en suis à la fin du deuxième volume et puis je pense que on aura l'occasion d'en reparler quand ça sera en rayon. Hein, ça sera là dans ces prochains jours. Et puis de toute façon il y en a d'autres, des bandes dessinées adultes. On a beaucoup de romans pour les jeunes, notamment pour les ados qui sont arrivés. Et puis avec les autres bibliothécaires, on va vous en reparler, on va vous dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et puis on a hâte en tout cas d'en discuter avec vous. À très bientôt les lecteurs!